Messieurs, j'espère que l'on a maintenant tous compris que l'enquête est en cours pour cet espion qu'on soupçonne. Alors on peut sûrement prévoir beaucoup de manifestations. C'est le 12e cas de ce genre pour l'année écoulée. Messieurs, le prisonnier sera transféré depuis Decker ce matin et, sans tenir compte de vos sentiments personnels concernant cette affaire, je dois ajouter que nous devons le considérer comme les autres. Ce que je veux dire, c'est que ce gars a droit à votre protection comme n'importe quel autre citoyen. Soyez vigilants pour ne pas être surpris. Vraiment, je me demande pourquoi vous ne me parlez pas. Vous n'avez pas confiance en moi? Vous voulez cacher quelque chose? Ou peut-être bien que vous êtes coupable. Vendre des secrets militaires, c'est très grave. Croyez-moi, personne ne prend ça à la légère, surtout de nos jours. C'est l'heure. Je vous en prie, essayez de me parler. Non. Je regrette. Mais c'est non. Misfits of science, ha, ha. Those wild and crazy scientific guys, I love them. Yeah, those misfits. Exactly with your misfit science, you'll be full of ecstasy. And maybe from this excitement in my wildest fantasy, I can feel it. Los Angeles, la cité des anges. Mais pour la plupart d'entre nous, rien d'autre qu'une ville tentaculaire aux confins d'un vaste désert où il y a une voiture dans chaque garage et où on rencontre une célébrité à chaque coin de rue. Mais cette semaine, nous avons quelqu'un de célèbre dans un domaine différent et le regard de l'Amérique tout entière est dirigé vers nous, brûlant de saisir les derniers développements dans l'affaire Billy Hayes. Espion, qui êtes-vous? D'où venez-vous? Que recherchez-vous? Nous ne saurions répondre à leur place. Si oui, ils seraient mauvais espions forcément. Vous êtes sur Close-Up News et je me présente Jerry McDermott. Vous savez que dans ce business, l'espion a eu pour but de faire monter les tirages. Mais avec 12 Américains qui ont été arrêtés en un an pour vente de secrets, l'espionnage est devenu populaire. Enfin, il y a des t-shirts, voyez, et des autocollants. Où sont ces personnes? Quelle est leur version des faits? Nous vous offrons une superbe occasion ce soir de voir l'un d'eux en gros plan. La vie est soudain devenue compliquée pour le docteur William Hayes il y a 6 semaines aujourd'hui, quand des agents du FBI l'ont arrêté pour trafic de documents secrets. Hayes était employé par le laboratoire Humanidine et le mérite de son arrestation revient à cet homme, Matt Jasper, chien de garde fédéral pour des organismes gouvernementaux aussi importants qu'Humanidine. Je ne suis pas dans une position qui me permette de dire si le docteur Hayes est ou n'est pas coupable. Vous le savez bien.
Mais les faits parlent d'eux-mêmes. Cependant, je ne suis ni juge ni juré. C'est simple, je m'installe pour quelques mois et je teste la sécurité bien en détail, je retourne quelques pierres et j'observe ce qui grouille. Dites-nous, soupçonniez-vous spécialement le docteur Hayes? Spécialement, non. Peut-être bien que oui, peut-être bien que non. Une compagnie telle que la Humanidine emploie des centaines de personnes. Il suffit de jeter l'hameçon et d'attendre le poisson. Après 3 jours d'audience, la situation de Hayes ne paraît pas brillante. Il n'a pratiquement pas cherché à se défendre. Et d'après nos sources, il a cessé de parler à ses avocats, aux reporters et même à ses amis. J'ai connu Billy sur les bancs de l'école. A-t-il pu faire ça? Non, Vous lui gardez votre confiance? je lui fais confiance, c'est évident. Mais ça fait 6 semaines qu'il est arrêté. Pourquoi refuse-t-il de vous voir? J'en sais rien. J'ai le sentiment que tout ça, c'est ma faute. Non pas qu'il m'ait reproché quelque chose. Mais c'est moi qui m'en veux, c'est sûr. Il a voulu me mettre sur mes gardes et moi, j'ai cru que Billy faisait du Billy. Ah, tu te moques de moi, Billy, allons. C'est un polygraphe, pas le grand inquisiteur. Oui, pas encore, monsieur, mademoiselle Nance, des messages. Non, mais je me concentre. Non, je veux dire des messages téléphoniques, hein. Quoi? Y a pas un téléphone? Humanidine a mis de nouveaux téléphones, mais le mien marche pas. Bah, téléphonez-leur de venir. Mais comment le téléphone marche pas? Mais regarde-moi ces téléphones. Ben, nous voilà bien partis, hein. Oui, situez-vous l'engrenage. C'est très clair. Ça a commencé avec le mixeur. Ah, y a ça. C'est pour vous. Non, mais je suis sérieux. Probablement que c'est pour espionner nos coups de fil, tu vas voir. Ou même les enregistrer. Mais t'es parano. Je suis parano? Oui. Ah, écoute-moi bien. Monsieur, je ne suis pas parano, mais en revanche, cet endroit devient parano. Pourquoi il y a un garde à la porte? C'était jamais arrivé, ça. Eh ben, je vais te dire pourquoi. C'est à cause de ce type-là, ce Jasper, qui a débarqué ici pour améliorer la sécurité interne des lieux, qui dit, tout le monde a perdu la boule ici, moi je te le dis. Surtout toi. Non, mais j'ai du mal à te comprendre, Elvin. Pourquoi tu joues leur jeu? Pourquoi tu acceptes le détecteur de mensonges? Ben, comme le font tous les employés. Non, négatif, mon vieux, non. C'est encore un point en leur faveur dans la bataille contre les droits civiques. Oh, Billy. Mais je plaisante pas, Elvin. Comment tu crois qu'ils coincent ces espions, hein? Eh ben, ils espionnent. Réfléchis à ça. Eh, dis donc. Super mixeur. Qui t'a envoyé ça? Hein? Bon anniversaire, je t'embrasse, maman. Ben, la date est passée, hein. Bon, oui, je sais bien. Ben, ça veut dire que ta mère a oublié ton anniversaire. Parce que ça, Non, c'est... non, attends, le truc a été posté il y a 3 ans. C'est incroyable, ça. Quand j'y pense, j'ai pas pu remercier ma mère. Oh, elle doit être dans tous ses états. Attends, je l'appelle tout de suite. Je vais essayer de préserver ce qui reste d'affection. Mais merde, comment ça marche, ce truc? Eh bien, il est exact que le docteur Hayes n'a pas semblé prendre ses mesures de sécurité de bonne grâce. Mais est-ce uniquement une question de principe? Je ne saurais le dire, mais le fait est que le travail de M. Jasper, la raison pour laquelle il s'est installé provisoirement à Humanidine, l'unique motif de sa présence était de découvrir des fuites. Non, je ne dis pas qu'il y en avait, mais enfin, il est évident que dans une compagnie de la taille de la nôtre, n'importe qui pourrait... Je n'accuse personne, et surtout pas le docteur Hayes. Enfin... Ah non, non, coupez. Non, mais arrêtez ça. Mais ça ne peut pas aller. Mais attendez une minute, pourriez-vous nous dire pourquoi Jasper accuse Non, Hayes? je regrette, j'en ai déjà assez dit. Non, non, n'insistez pas. Non, mais c'est bien, nous comprenons, merci. Bonne nuit, Miss Nance. Miss Nance, qu'est-ce que vous faites à cette heure-là? Les heures sup. Allez, bonne nuit le maton, hein? Une minute. Qu'avez-vous là? Ah, ça, c'est une arme atomique, bien sûr. Non, mais voyons, enfin, je plaisantais. Non, non, ça n'a rien à voir. C'est un mixeur. Je veux le voir, s'il vous plaît. Le voir? Ah non, le prendre, vous voulez dire. Non, non, il est à moi. Monsieur, je dois vérifier la marque, le numéro. Ah, mais vous êtes du Bureau fédéral des appareils culinaires? Eh, K101. bah, enfin, à quoi vous jouez, là? Mais qu'est-ce que vous vérifiez? C'est quoi, ce livre? Aucun doute. Je regrette, mais je dois confisquer l'appareil. Écoutez, Branquignol, c'est mon mixeur et c'est mon labo. Je dois vous informer de façon officielle que ces propriétés du gouvernement et toutes sortes de transmissions ou divulgations de ceci est un acte de trahison d'après la Constitution. Divulgation? Mais qu'est-ce que vous débloquez? Pouvez-vous me dire d'où vient l'appareil? Cet appareil est un mixeur et je l'ai eu de... Non, en fait, c'est ma mère qui me l'a offert pour le labo. Et il était là depuis pas mal d'années. Ce sera tout. Je vous souhaite une bonne nuit.
jamais reçu un mot de remerciement pour le mixeur que je lui ai envoyé. Oh, bien sûr, quand j'ai su ce qui s'était passé, j'ai compris pourquoi. Où avez-vous lu que votre fils avait été arrêté? En faisant la queue chez un commerçant. Sur la couverture d'un de ces magazines qui sont en vitrine. Je ne me rappelle pas lequel, moi je les achète pas. Et évidemment, j'ai pris celui-là. Oh, quel choc quand nous avons découvert ça. Un choc pour nous tous et surtout pour son pauvre père. Il abordait pas le sujet. Et personne ne lui en a parlé depuis. Il ne s'en est vraiment jamais remis. Ah, c'est à lui qu'il faut le demander, il est à l'intérieur. Non, je suis pas là! Je m'excuse, il travaille aujourd'hui. Ce n'est pas le mixeur qui est top secret, bien sûr, non, c'est la puce qui actionne le mixeur. C'est que la compagnie qui fabrique le mixeur fabrique aussi des satellites. Sections différentes, bien sûr. Mais une puce ressemble à une autre puce. Il faut bien avouer que la puce qui décide de faire la purée ou bien de hacher s'est installée sur les rayons laser des satellites pour identifier les cibles alentours. La faute fut repérée presque immédiatement. On a rappelé les mixeurs, mais il y en a toujours qui passent à travers les mailles. Une précision, c'était bien il y a 3 ans, non? Oui, et alors? Les puces sont top secrètes. Être pris avec une est assez grave en soi. Imaginez le fait d'en vendre une. Billy vendrait pas de secret militaire, non? Je suis presque sûre qu'il connaît pas un seul secret. Mais avez-vous eu des exemples du Dr. Hayes contournant un peu le règlement? Billy? Évidemment. Gloria... Ah, non, enfin, il a rien d'un criminel, c'est sûr, mais enfin, c'est juste des méthodes à lui. Enfin, parfois, il... Je vois. il fait ça sans qu'on le voit, quoi. Non, jamais... On peut pas reprendre au début, là. Miss Nance, depuis quand travaillez-vous pour le Dr. Hayes? 788. Miss Nance, n'essayez pas d'hypnotiser la caméra. En fait, 788 jours, sans compter les vacances, plus 15 jours de congés payés que le syndicat m'oblige à prendre. Je vois. Pendant cette période, avez-vous pu constater qu'il était irrationnel? Comment irrationnel? Il va falloir me le rendre, mon mixeur, parce que je vais pas me laisser faire, moi. Ah, Billy, sois sympa. Pourquoi veux-tu qu'on te prenne un simple mixeur? Parce qu'il est top secret, Elvin. Et tu sais pourquoi il est top secret? Parce que Jasper décide. Ce gars qui est si déterminé à trouver des espions partout, il va disséquer les ustensiles de cuisine. Mais on n'est pas des êtres humains, alors. Je sais que tu me crois pas, je le sais bien. Mais maintenant, je vais te dire. Garde l'œil sur le percolateur. Je connais pas de percolateur. C'est bien, continue, vas-y, plaisante, c'est bien. Mais viens pas me chialer sur l'épaule quand t'auras la visite à minuit de l'inspecteur Toaster. Dis donc, tu devrais aller te coucher un peu. Hein. Je suis couché, on est tous couchés. Il est temps que quelqu'un se lève dans ce coin. Quand est-ce qu'on aura la tonalité? À qui tu téléphones, là? Bah, c'est peut-être meilleur. Il arrête pas de raconter tout le temps que c'est lui le patron ici, alors je veux qu'il me rende mon mixeur. Très bien. Le téléphone gagne, j'y vais à pied. Hé, Richard, il y a votre secrétaire. Où est-ce qu'il est, celui-là? Il est en train de cirer les pompes à Jasper, hein? Hein? Il n'y a pas lieu de s'inquiéter outre mesure, monsieur Jasper. Attendons un jour de plus. Après tout, ce n'est qu'un mixeur. Oh! Allô, vous êtes toujours là? Oui, je suis là. Alors écoutez-moi, il ne s'agit pas seulement d'un mixeur, mais de matériel top secret et qui a disparu. Alors, ceci est un ordre, trouvez-moi la personne qui a ce mixeur. On connaîtra en même temps l'origine des fuites. Oui, j'écoute. Elvin? Tiens, ça marche maintenant. Écoute, ce mixeur là, le mystère, ça se complique. Billy, Non mais je lâche-moi t'assure, les je baskets. suis sérieux. Elle, est-ce que tu veux m'écouter? Incroyable, on a volé le mixeur. Qui pourrait bien voler un mixeur? Mais j'en sais rien, moi, qui l'a volé, hein. J'en sais rien. Mais écoute-moi. Bah oui, j'avais raison pour Jasper. Tu sais, le type qui cherche des espions, eh ben, il croit que celui qui a le mixeur est un espion. Ah oui, mais qu'est-ce que t'as à voir là-dedans, Elvin, toi, hein? il pensera que je l'ai, hein. Et pourquoi toi? Parce que c'est mon mixeur, Elvin. Si je ne trouve pas qui a volé ce mixeur, tu sais, et celui qui le vrai... Mais qu'est-ce que tu dis, là? J'ai rien Bah compris. où est la source des fuites? Billy? Allô? Billy? Alors,
Que se passe-t-il chez les misfits de la science? Que voulez-vous dire par là? Eh bien, vous étiez tous de grands amis dans le temps. Ben, on l'est toujours. Et qu'est-ce que vous suggérez? Qu'on tombe tous en morceaux parce que notre leader est en tôle? Johnny, il est pas notre leader, il est notre ami. Mais il aurait pu nous prouver ça d'une autre façon, non? Eh, du calme, Johnny, hein. Laisse-moi tranquille, toi, hein. Parce que pour quelle raison il ne veut rien nous dire? S'il est notre ami, pourquoi il refuse de nous dire un seul mot? Le Dr. Hayes a-t-il parfois fait preuve de paranoïa? Oui, d'une façon claire. Non. Expliquez-moi le mot paranoïa. Mais Elvin Richard a volé mon mixeur. Comment tu sais que c'est pas un espion? Billy, tu te rends compte de ce que tu racontes, là? Bah oui, je sais bien, mais ça peut pas être lui, quand même. Il a pas l'envergure, le pauvre. Écoute, tu devrais ramener ce mixeur. Non, mais tu rigoles, et je vais me faire prendre avec, c'est ça? Mais ça va peut-être te soulager l'esprit, non? Tu devrais aller lui parler à Richard, tout de suite. Tu veux dire, lui mettre le nez dedans? Non, discuter avec lui. Tu sais ce que ça veut dire? Il pourrait enfin t'expliquer pourquoi il a mis ce mixeur dans son armoire. Ah ouais, t'as raison. Attends. Mais je vais être obligé d'être discret parce que s'il est impliqué dans l'affaire, ça va lui passer par-dessus la tête. Je pourrais l'aider, comme ami. On peut pas le laisser couler. FYI, les dossiers sont pleins de dangereux documents. Ça, c'est NJ. Monsieur Jasper veut qu'il y ait plus de ces machines, PDQ. Et ça, SOP. ASAP. D'accord. Grave fuite dans le système de sécurité. Un mixeur? Et quoi encore? Eh, Richard, vous avez une minute? Oh, bien sûr, mais qu'est-ce que je peux faire? Eh ben, j'avais envie de bavarder. Je sais où il est. Ah oui? Oui. Où est qui? Richard, écoutez, vous savez bien de quoi je parle. Le mixeur. Vous savez où est le mixeur? Oui. Et je veux que vous le récupériez pour moi. Vous voulez? Oh, mon Dieu. Richard, ne vous inquiétez pas, je ne l'ai dit à personne. Enfin, sauf à Elvin. Le docteur Lincoln est impliqué là-dedans? Non, il croit que je parle à boule, simplement. Écoutez, vous allez me rendre ce mixeur, d'accord? Moi? Je sais que ça vous est possible. Je ne vous aiderai pas. Richard, écoutez-moi. Je suis venu ici en ami, et c'est la seule raison de ma visite. Et il ne serait pas sain de faire quelque chose qui ferait du tort à nos amis. Non, pas du tout. On ne ferait pas ça. Alors, écoutez-moi, en tant qu'ami, faites marche arrière pendant qu'il en est encore temps, pauvre inconscient. Richard, je suis bien trop impliqué, croyez-moi. Millie, vous avez besoin d'argent? Richard, c'est une insulte. Je ne dirai rien à ce genre de choses. Ce que je veux, c'est simplement le mixeur. Billy, réfléchissez davantage. Non, c'est à vous de réfléchir, Richard. Vous vous attaquez à un gros poisson. Et c'est dangereux pour vous. Est-ce une menace? Non, c'est seulement un avertissement, voilà. Écoutez, enfin, donnez-moi le mixeur et tout sera terminé. Hors de question. Bon, d'accord, entendu, Richard. Quelles que soient vos raisons, j'espère que vous savez ce que vous faites, hein? Oh, Billy! Vous savez, je m'inquiète pour Billy. Moi, j'ai fait de la tôle il y a quelque temps et je suis en liberté surveillée depuis, mais j'ai toujours été capable de réagir. Mais je le connais, Billy. Il est incapable de s'en sortir, j'en suis sûre. Yeah, pretty women, stand in line. Make love to you, baby. Now it's time. Now I'm a man, and I spell him. Hey. Yeah. Man, all right. Ouais, ça commence à venir. Bravo, bravo. Eh, attendez, je vais vous présenter mon pote, Chicken Williams. C'est lui. Le mec dit parce que... Et je dis, pourquoi? Tu piges? Pas tellement. Bah, celui-là, c'est mon autre pote, c'est Oder Williams. Vous allez prendre ma photo? Je passe à la télé. Mais pour quel motif êtes-vous ici, monsieur Williams? Oh, pour rien. Ils disent que j'ai tué ce type de 17 ans, c'est faux. Il en avait au moins 19. Formidable. La dernière sortie de tout le groupe, c'était pour un pique-nique à l'occasion de mon anniversaire. Billy était préoccupé toute la journée. Ah, il était préoccupé. Il se concentrait sur une nouvelle caméra, c'est tout. Mais il pouvait être préoccupé sans qu'on s'en aperçoive. Vas-y, explique-toi.
Non, mais je veux seulement dire qu'il y a beaucoup de mystères chez Hayes que nous n'avons pas percés, c'est évident. Ça donne à réfléchir, on s'imagine connaître quelqu'un, puis on s'aperçoit qu'il restait beaucoup à découvrir. Oui, en clair, tu veux dire qu'il est coupable. Ben, je crois que tu te gourres. C'est pas ce que j'ai voulu dire. Arrêtez de vous disputer, écoutez. Mais je ne cherche pas la bagarre, mais Johnny débloque. J'ai eu des appels, Miss Jobs. C'est une plaisanterie ou quoi? Merci. Miss Jobs. Miss Jobs! Miss Jobs! Qu'est-ce qu'il y a? Je suis déjà en retard, moi. Quelqu'un est entré ici aujourd'hui? Ben, j'en sais rien, j'étais pas là. Il est sûrement venu et il a vu qu'il était là. C'est ce qu'il a voulu me faire comprendre. Le voler, non, le chercher dans mon bureau. Si vous devez partir, partez. Partez, partez! Alors, mon ami, celui qui a trouvé le mixeur dans son bureau, eh bien, il a réalisé qu'il avait une chance de sauver Hayes, en faisant tout rentrer dans l'ordre, donnant ainsi à Hayes le temps de revenir à la raison, et tout ce qu'il avait à faire, c'était de rendre le mixeur. Oui. Bien sûr, cela faisait courir de grands risques à mon ami, mais j'ajouterais qu'il n'est pas de la sorte d'homme qui fuit le danger. Non, bien sûr. Non. J'ai une proposition à vous faire. D'accord, parlez. N'essayez pas de repérer l'appel. Même moi, j'ignore quelle ligne c'est. Écoutez, je crois savoir que vous êtes preneur pour un mixeur. Peut-être bien que oui, peut-être bien que non. Eh bien, je suis le monsieur qui en a un. Voilà le marché, je veux simplement le rendre. Et aucune question ni accusation. Votre parole de policier. Alors? Entendu. Vous avez ma parole. Où on se retrouve? Si on se retrouvait au Happy Day Inn. Non, il y a trop de monde. Retrouvons-nous au Starlight Ball à minuit. Essayez d'être discret. Et le plus important, comment vous reconnaîtrai-je? Je porterai un mixeur. Oh, cow-boy, pas question. Excusez-moi, madame, il faut que je rentre là. Rien à faire, mon ange. Interdit aux messieurs. Non, mais vous voulez rire, là, il y a un homme qui vient de rentrer. Pas sans que je le vois. Réservé le mardi aux jeunes filles et il reste 5 minutes, mon ange. Non, mais vous plaisantez, c'est pas vrai, et puis c'est pas drôle en plus. Je gagne ma vie en tant que comique. Enfin, qu'est-ce que c'est une femelle? Qu'est-ce que c'est un mâle? Tiens, j'ai pleuré à Haïti. Et quand je regarde Amanda Lear, eh ben... Ah! Une souris! Maman! Oh, j'ai peur! C'est lui. Oh, hey, donnez-moi Richard. Vous me remerciez un peu. Oh, je vous en prie. Oh, c'est parfait. Attrapez-le. Ah bah merci. Stop!
je me pose des questions. On croit connaître un mec, mais jusqu'à quel point? Redevenons sérieux, je voudrais vous demander quelque chose. Qui est Billy Hayes? Qui est Billy Hayes? Oui. Vous pouvez pas repasser dans une heure? Billy Hayes. Qui est-il? D'où vient-il? Que veut-il? Nous savons qu'il est né ici, où il a passé de nombreuses années dans une petite maison qui n'existe plus. Mais enfin, si elle existait encore, elle ressemblerait à celle-ci. Et à vrai dire, d'ailleurs, il est né ici. Mais il est rentré à la maison ensuite. Billy adorait la mayonnaise. Je me rappelle ça très clairement. Jamais il n'en avait assez. Et même parfois, il la mangeait dans le pot. Il aimait sa mayonnaise. Ouais, je le martyrisais. Continuez. Une fois même, je l'ai attrapé après l'école, c'était facile. Je l'ai fait sauter jusque chez lui, un pied en l'air. Environ 2 kilomètres, je crois. Ça, c'est quand vous étiez... Au lycée, oui. Ah oui. On s'est perdu de vue, ensuite. Voilà l'école qu'il a fréquentée, ou une qui lui ressemblait, où son premier professeur était Madame Edith Bond. Billy était un garçon très tranquille. Il était plutôt réservé et même timide. Attendez un peu, je suis en train de confondre. Ce Hayes, Billy était un petit voyou. Je l'ai attrapé en train de vendre des antisèches lors des compositions. Oh, vous voyez l'engrenage? Mais enfin, j'ai jamais vendu d'antisèche, ça va pas, non? Si Billy Hayes était un animal, quelle sorte d'animal serait-il d'après vous? Ouais, ça me rend dingue. Nous y allons et nous demandons à Billy ce qui se passe. Mais de quoi tu as peur? J'ai pas peur. Vous nous excusez une seconde? Non, allez-y. Johnny, combien de fois a-t-on essayé déjà? Ils refusent de nous voir. Et si on continue à se comporter de la sorte, ils vont tous nous foutre dans le trou. Qui? Les fédéraux? Mais ils ne peuvent rien contre toi. Ça, c'est pas si sûr et tu devrais y réfléchir plus souvent. Je ne vois pas de quoi tu as peur. Hayes, une visite pour vous. Ah, salut Jasper. J'essaie d'écrire une petite chanson. C'est pas du tout facile. Alors je préfère commencer par une petite ballade. Puis on verra la suite, hein. Vous savez, un tube, ça suffirait. Et puis j'achète cette tôle. Et puis une centaine d'autres. Si on parlait. Oh non. Vous n'avez pas volé le mixeur. Et je le prouverai. Ça, c'est faux parce que je l'ai volé. Vous voulez savoir comment je sais? Enregistrement. Eh oui, c'est exact. La nuit où j'ai eu cet appel, je l'ai enregistré. J'avais votre voix depuis des mois. Le labo dit que ce n'est pas vous. C'est tout à fait clair. Alors pourquoi je suis là, Jasper? C'est en attendant mieux. Un faux espion, c'est mieux que pas d'espion. Mais donnez-moi celui que vous protégez. Vous rêvez, là? Ne faites pas l'idiot. Ou alors je vais demander aux employés de Manidine de me fournir l'empreinte de leur voix et je le coincerai, ce type, sans vous. Et vous plongerez tous les deux. Alors? C'est pas mal. Je vous donne une chance. Si vous m'aidez à attraper le gros poisson, moi je vous laisse partir. Toute cette histoire n'existera plus pour vous. Et vous repartez à zéro. Négatif. Il n'y aura pas une deuxième offre. Quand je partirai, l'offre aussi. Qu'est-ce que vous me dites? Ce que j'en dis. I hit the road, Jack. Don't you come back no more, no more, no more, no more. Hit the road, Jack. Don't you come back no more. What you say? Hit the road, Jack. Don't you come back no more. Well, baby, oh baby. Ok, faites-en à votre tête. J'en aurai 2 au lieu d'un. Garde! Laissez-moi sortir! I have to pack my bag and go round and round and hit the road, Jack. Don't you come back no more, no more, no more, no more. Hit the road, Jack. Don't you come back no more.
À votre tour, docteur Lincoln. Un petit échantillon de votre voix. D'accord, qu'est-ce que je... À quoi jouez-vous? Je voudrais votre empreinte vocale. Vous avez accepté le polygraphe. Peut-être bien qu'il s'est passé un événement nouveau. Vous commettez une faute, docteur. Un vrai dur. Parlez là-dedans. Un vrai dur. Refus d'obéissance, Stettmeyer. Oh, quand est-ce que ça va finir? Parlez là-dedans. Qu'est-ce que je dois dire? Ça suffit. Richard Stettmeyer, administrateur. Merci. Mais... qu'est-ce qu'il est en train de faire? Des empreintes vocales. Des empreintes vocales? Oh mon Dieu! Alors vous m'en voulez ou non? Oui, mais pas moi, non. Écoute, Gloria, je suis désolé. Je sais ce que vous tous devez penser de moi alors qu'il est, mais... Malgré tout, je devrais pas être en train de te parler. Mais j'ai besoin de ton aide. Besoin de moi? Pourquoi faire? Il faut surveiller Stettmeyer. À cause de quoi? C'est lui l'homme que je veux couvrir. Billy, t'es pas un peu fou? Dis que Stettmeyer n'est pas un espion, enfin! Tu voudrais pas parler moins fort, Gloria, non? Bah oui, ça semble incroyable, je te l'accorde. C'est peut-être pas vrai, d'ailleurs. Si je te racontais, ce serait dangereux pour toi, Gloria, je t'assure. Richard trempe dans une affaire pourrie et je sais pas quoi. Mais c'est mauvais. Et je voulais l'aider, moi, mais on m'a coincé, tu comprends? Jasper sait que je suis pas dans le coup. Maintenant, il va coincer Richard. Billy, c'est vraiment la pire idiotie qu'on m'ait jamais dite. Richard Stettmeyer n'a rien d'un espion. Et si t'essayes pas de t'en sortir, jamais plus je t'adresserai la parole. Merci. J'aime mieux voir ce que Jasper va faire avant d'agir. Je voudrais comprendre. Si je dois devenir un martyr, je voudrais qu'au moins ça serve à quelque chose. Alors Billy, pour essayer de t'aider, je vais le surveiller. Gloria. Merci. Billy, s'ils te font des ennuis ici, tu leur parles de moi. Richard, Billy ne plaisantait vraiment pas. Alors Billy dit qu'il n'est pas l'espion. Et bien sûr qu'il a dit ça. Et croyez-moi, il faut lui faire confiance. Il préfère rester en prison plutôt que de vous dénoncer à Jasper. Hayes ferait ça pour moi? Mais je n'ai rien fait. Je sais. Alors il faut trouver Jasper et le mettre au courant qu'il stoppe tout ça. Oh non, mais ils ont ma voix. D'abord c'est votre voix et ensuite votre âme. Je crois pas mes oreilles, moi. Billy et vous, vous êtes complètement atteints. Si c'est pas Hayes l'espion, alors qui est-ce? Richard Stettmeyer. Oui, difficile d'en croire ses oreilles, n'est-ce pas? Petit espion deviendra grand. Oh, beau travail, monsieur Jasper. Alors, on lui saute dessus? Non, on attend. On attend d'être sûr de notre coup. Qu'est-ce que c'est ce bruit? Mick Eschlepp qui s'occupe du mobilier. C'est lui qui déménage les objets d'un bureau à l'autre. Alors, il peut déménager ça de mon bureau, c'est pas pour moi. J'en suis sûr, ici c'est bien le 161, l'étiquette dit 161. 191. Stettmeyer, c'est pas moi. Mais vous avez raison. Oh, je m'excuse, autant pour moi. Ça compense pour la dernière fois. Mais enfin, qu'est-ce qu'il veut dire par là? J'ai fait la même faute, mais à l'envers. 191 pour 161. Et je l'ai pas retrouvé, ça c'est drôle. Et on le retrouvera. Et qui va me voler un mixeur? Allez, au revoir. Mais alors, ça veut dire... Je sais ce que ça veut dire. Qu'il n'y a jamais eu aucun problème. Le mixeur a jamais été volé. On l'a mis chez Stettmeyer au lieu de le mettre chez vous. Il n'y avait pas d'espion. Ah non, c'était de justesse. Mais que c'est drôle. Ah oui, c'est très drôle. Appelons les potes de Washington. Ils vont rigoler. Billy, dites-moi combien de temps êtes-vous prêt à passer dans ce trou? Ah ça, Jerry, eh ben, je me suis préparé à passer le temps qu'il faudra, évidemment. Alors j'ai tout ce dont j'ai besoin ici. Et il y a ma maman qui s'occupe de moi aussi. Elle arrête pas de m'envoyer des très gentils colis. Elle est gentille, votre maman? Ah ouais, elle est chouette. Puis j'ai des bouquins, je lis, là. Regardez, je lis beaucoup. Et là, j'ai ma petite étagère.
Ah, je viens d'en finir un. Il était formidable. Parler d'un vendeur de baignoires. Un type qu'on a arrêté comme espion, quoi. Son nom? Jacuzzi. Et que se passera-t-il quand il découvrira Quand la vérité? Jasper constatera que c'est ma voix, je n'aurai pas de défense. Ça devait arriver. J'ai travaillé avec Ace si longtemps. Ça ne pouvait pas durer pour toujours. Après-demain, d'un coup de gomme, mon nom disparaîtra des fichiers de Humanity. Et il n'y aura plus de Dick Stetmayer de qui se moquer. Il est de retour. C'est pas le mieux. Moi, je l'ai pas mis là-dedans. Hein. C'est sur le film qu'il est pas à moi. Une personne est en train de me torturer. Allô? Monsieur Stetmayer? Non. Monsieur Stetmayer, je crois que vous avez quelque chose que je veux. J'espérais que nous pourrions parvenir à un arrangement. C'est lui. Vous ne quittez pas, s'il vous plaît, monsieur. C'est ce type, le vrai espion. Gloria avait raison, Billy n'est pas coupable du tout. Ce type voulait le mixeur. Alors, minute, vous avez une caméra? Oui, bon. Alors, on va l'attraper. Oui. Enfin, je l'espère. Oui. Quelle sorte d'arrangement voulez-vous faire? On mettra ça au point quand je verrai la marchandise. Où nous retrouvons-nous? Bien, le Starlight à 17h. Starlight à 17h. Soyez à l'heure. Excusez-moi, monsieur, mais je n'y comprends absolument rien. Y a pas d'espion, on en est sûr. Pourquoi faut-il mettre le mixeur sur le dos de Stetmayer? Anrati, ne soyez pas naïf. Est-ce que Johnny peut utiliser votre téléphone? Oui, mais il marche pas. Ils l'ont réparé et maintenant ils jouent les intercoms. Ah, parce qu'on peut entendre dans une autre pièce avec cet appareil? Bah oui, c'est ce que je viens de dire. Super. On va se faire un petit Watergate et comme ça, j'espère, va se faire avoir. Bonne idée, ça. Anrati, on a passé 6 mois à chercher un espion. Et vous voulez avouer maintenant au type de Washington qu'il n'y en a jamais eu? Eh bien, pas moi. J'ai besoin d'un espion. En ce qui me concerne. Et si M. Stetmayer m'en donne l'occasion, c'est lui qui fera les frais de l'affaire. Qu'est-ce qu'il complote, là? Il faut prévenir Richard. Richard, qu'est-ce que vous me chantez? Je vais attraper l'espion, Billy. Vous serez fier de moi. J'ai monté un piège. Vous avez quoi? Mais Richard, enfin... Écoutez, ne faites surtout rien. Je ne changerai pas d'avis, Billy. On y va à fond. Allô? Richard? Richard? Qui est là? Je suppose qu'il a raccroché, Dr. Hayes. Je suis désolé de ne pas avoir le temps de bavarder avec vous, mais j'ai un gros poisson à ferrer. Ici Jerry McDermott qui va vous présenter une première mondiale à la télévision. Nous accompagnons Monsieur Richard Stetmayer que voici pour le voir coincer un espion. Monsieur Stetmayer, quand vous étiez un jeune bleu dans une école de commerce, avez-vous jamais rêvé de faire une chose pareille? Oh, non. Oh non, Jerry. Tout ce que je sais, c'est que je remercie votre télévision d'être présent aujourd'hui parce que vous aurez votre histoire et moi, j'aurai tout ça sur film. Et cette fois, je ferai ce qu'il faut. Êtes-vous excité? Je le suis, moi. Eh bien, oui, un peu, oui, mais je suis fier parce que c'est moi qui le fais. C'est moi qui le fais, et parce que je fais ça, Billy Hayes sera libéré. Il faut que je sorte d'ici tout de suite. Sûrement, il doit y avoir un moyen. Enfin, il y en a bien qui se barrent, non? Écoute, ça y est, j'ai une très bonne idée. Tu sais, on déclare un incendie, je profite de la confusion, je passe par derrière, et voilà, je saute le mur, et puis je serai libre, c'est tout. 1. Il n'y a pas de mur, Bill. 2. Arrête la télé, ça va te monter au citron, bonhomme. Mais il faut que je me tire. Enfin, il faut que je sorte vite avant que Stetmayer commence à faire le con avec des mixeurs. J'ai rien à dire, mais je pense tout pigé. Hein? Il semble que si un mec veut se faire la belle, ce mec doit se trouver dans la blanchisserie. Peut-être bien qu'il vérifie le ventilateur près du numéro 8. Il pourrait voir que le cadenas est naze. Ouvre le panneau, et c'est la belle. Sans effort. T'es un
frère. Mais dis-moi, ça fait un bail que t'es là. Si tu savais comment te tirer, pourquoi t'es encore là? J'ai besoin d'espace. C'est Mademoiselle Nance qui m'a dit que vous étiez là. Qu'est-ce qui se passe? Jasper veut tendre un piège à Stetmeyer. On n'a pas réussi à le prévenir. Billy avait raison. Billy, t'as parlé à Ace? Nous ne savons pas où il est allé. J'essaie sa maison. Autoradial, ça sonne chez qui, ça? Le dernier appel enregistré. On va essayer. Allô, prison du comté. La tôle. Ace, on y va. Ils autorisent une seule visite à la fois. Demande où Richard est allé. Reviens vite, hein. Bonjour, je voudrais voir Billy Hayes. Venez, Hayes, vous avez une visite. Qu'est-ce qui se passe? Regarde, c'est Billy. Bon alors, qu'est-ce qu'on fait? J'en sais rien, moi, mais il faut le rattraper. C'est sympa de passer là. Ah, ça va, dépêche-toi. Ah, je suis content de vous voir, hein. Tu faisais de jogging, là? Non, j'allais sauver Stetmeyer. Le monde est petit. Où on va? Au bowling. Notre caméra invisible va enregistrer le moindre geste de Richard Stetmeyer. Et je vous rappelle encore que vous assistez à une première. L'arrestation en direct d'un dangereux espion par un simple citoyen. C'est très excitant. À vrai dire, c'est le seul objectif que le journalisme devrait avoir à l'écran. C'est important que je... Excusez-moi, qu'est-ce que c'est? Je reprendrai l'antenne dès que nous aurons du nouveau à vous offrir. Attention, association de malfaiteurs, les amis. Juste que j'essayais d'éviter. Pourquoi vous croyez que j'étais resté muet jusque-là? Bah, parle maintenant. Vous avez cru que j'étais plus votre ami, c'est ça? Croyez-moi, on est vite dépassé dans ces cas-là. Hein. Enfin, Elvin a cru que j'étais fou, mais voyez la suite. En tôle, puis en cavale pour un mixeur. On a vu pire, tu sais. Mais ça n'avait rien à voir. Les fédéraux pensaient que je savais quelque chose. S'ils m'avaient vu vous parler, ils vous auraient cuisiné à votre tour. Et c'est pas du genre à lâcher le morceau. Ils sont effrayants. Bon, maintenant, faut terminer. Et alors, par où est-ce qu'on commence? Tu peux me le dire? Je sais pas, le plus important, en tout cas, c'est d'arriver à Richard et surtout à temps. Bonsoir, Stetmeyer. Oh, mince. Je pensais pas à vous. Ah, c'est quand même pas vous qui... Jasper, je veux vous prévenir avant que vous agissiez que vous êtes en train d'être filmé pour la télévision. Je parierai pas là-dessus. Alors, le mixeur, monsieur. Et si je refuse? Je vous crois plus raisonnable. Croire n'est pas toujours suffisant. Vous n'avez pas le choix, Stetmeyer. J'ai votre voix et il me faut une photo. Alors, soyez fair-play. Jasper, je veux que vous sachiez que le poids de ces derniers... Le poids de toute cette affaire m'a poussé à faire des choses que je n'aurais jamais faites auparavant. Telles que? Bien, telles que ça. Arrêtez! Agent fédéral! Gonna shoot you right down. Take you in my arms. Gloria, par là! Love that is true. Boom, 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 boom. Come on. Whisper in my ear. How, how. Confisqué. Les mains en l'air. Et vous lâchez ça tout de suite. Et que personne ne tente quoi que ce soit. Avancez par là. Posez le sac sur la table. Bonne chasse, hein? Espion, fugitif,
co-conspirateurs. Ce que nous avons là est un assortiment des crimes fédéraux. Aucun de vous ne m'a écouté. Et vous avez tous de sérieux problèmes. Un instant, où est Ace? Vous regretterez ça amèrement, Stetmeyer. Aidez-moi à me relever. Première leçon, Stet. Et voilà notre premier trophée. Billy? Non, ne tirez pas, non, on se rend, c'est promis. Vous comprenez pourquoi je voulais pas vous impliquer maintenant? Beau boulot, Anne Ratty. Vous m'avez suivi, hein? Enfin, Anne Ratty, à quoi joue-t-il? Oh, monsieur, je regrette sincèrement. Il y a eu un appel pour vous. Je dois vous arrêter. Qui ça? Moi? L'appétit du pouvoir, mais c'est ça, Anne Ratty. Je m'en doute depuis des mois. Et j'aurais dû vous abattre le premier, d'ailleurs. Oncle Sam souhaite oublier que ceci ait pu se passer et tâcher d'en faire autant. Avez-vous déjà eu l'impression qu'on a changé de chaîne pendant que vous étiez sorti? Le cas de Billy Ace, poursuivi par le FBI, a pris une tournure surprenante aujourd'hui. De façon mystérieuse, les accusations furent abandonnées, y compris celles contre Richard Stetmeyer et les misfits de la science. Dr. Ace, auriez-vous une explication à cet extraordinaire retournement de situation? Vous savez, enfin, je crois que tout ça, c'est surtout grâce à Richard, là. C'est vraiment lui qui a préparé toute cette opération, et puis lui, ça a marché, quoi. Et je suis assez fier de lui. Non, c'est inexact. Je dois ajouter que tout ce que j'ai appris concernant le mensonge, je l'ai appris de ces individus ici. Merci, Dick. Très bien, mais comment expliquez-vous la volte-face du FBI? Ah, ça c'est clair. Je vous remercie de me poser une question comme ça parce que j'ai plusieurs théories en fait. Ce que le docteur Ace essaie de vous dire, c'est qu'il y a des choses qu'il vaut mieux ignorer. C'est ça qu'il veut dire. J'ose espérer que nous avons pris la bonne décision. Je vous promets que nous avons pris bonne décision. Elle s'imposait d'ailleurs. Cette affaire de mixeur commençait à aller loin. Et il ne faudrait pas que des nuages viennent obscurcir les relations entre nos deux pays. J'aurais seulement souhaité que tout cela se perde dans le papouasserie et pas seulement laisser tomber l'accusation contre Ace. Mais avec toute cette publicité, Jasper devrait payer les pots cassés. Du sel? Non, merci. Good night, bunnies.